chacun soit présent, chacun soit à la maison, sa famille, ses enfants soient à la maison. Il y a eu des personnes dont des maisons ont écoulé sur eux. Il y a eu des personnes qui ont eu la foudre qui est descendue dans les maisons. Mais je voudrais que chacun de nous rende gloire au Seigneur. Je voudrais que chacun de nous dise merci à Dieu. Parce que nous ne lui avons rien donné. Mais lui, il a jugé bon de nous enlever là où les autres ont péri. Et nous devons savoir qu'il continuera de faire pour nous. Et il va toujours se glorifier. Je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est souverain. Et c'est pourquoi il dit dans sa parole tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Vous savez que le Seigneur, il n'est ni catholique, il n'est ni méthodiste, il n'est ni évangélique, il n'est ni nazaréen, il n'est ni bouddhiste, mais il est égal à quoi? Il est égal à lui-même. C'est-à-dire, personne ne peut lui donner les ordres. Oui. Et personne ne peut croire réellement qu'il plaît à Dieu. Mais lui seul peut démontrer que tu lui plais. Et lui seul peut prendre plaisir à ce que tu dis ou à ce que tu fais. Amen. Amen. Et je voudrais que ce matin, chacun sache que même si Dieu ne t'a pas encore répondu sur un point, mais il est sur le point de te répondre. Amen. 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 Et je crois en ce Dieu de miracle. Amen. Je crois en ce Dieu de miracle. Amen. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour cette soeur qui est dans le coma, qui n'est plus dans le coma pour moi. Amen. Amen. On a fait une prière de 1 heure de temps au téléphone, de 22h à 23h. Et c'était des paroles un peu de folie, comme s'il n'y avait pas vraiment la prière, et la respiration ne descend pas à la prochaine source. Bon, écoutez, c'est ce que comme le prophète disait matin, c'est-à-dire, j'ai une force divine qui réside en nous. Et si nous savons maîtriser cette force divine qui réside en nous, en fait, nous allons faire des exploits. Vous savez, cette force divine qui réside en nous n'est pas le même degré chez tout le monde. C'est ce que Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre dans cette vie, pour résister au diable. Mais d'où vient-il alors que nous-mêmes, nous cultivons autre chose par notre raisonnement? Amen. Amen. Parce que un chrétien, je vous dis quelque chose, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit savoir lire une situation qui est devant elle. Amen. N'attends pas le pire pour dire maintenant, je vais appeler papa. Mais écoutez, après tout ce que je suis homme comme toi. Donc si c'est à niveau limite, comment je sais quelle prière que j'ai fait, ça va aller quelque part. Je te dis ouvertement que c'est trop tard. Amen. Même quand tu as mal à la tête pour aller à l'hôpital, il faut prier d'abord. Même quand tu as mal au pied pour aller à l'hôpital, il faut prier d'abord. Parce que la Bible nous dit clairement qu'il n'y a rien qui est fait d'une manière saine sur la terre. Il y a des gens qui ont eu mot de tête, ils sont morts, non? Il y a des gens qui ont eu mot de ventre, ils sont morts. Il y a des gens qui ont leur vie à cogner, ils sont tombés, ils sont morts en même temps sur le champ. C'est pas ça? Amen. Bon, la médecine, la science va nous démontrer ce qu'il a vu, mais c'est le spirituel qui commande le physique. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, quand il pleut, il y a d'autres personnes qui sont énervées. Mais est-ce que toi, tu peux empêcher la pluie? C'est Dieu qui a choisi son temps pour que la pluie vienne, c'est son ministère à lui. Toi, ton problème, c'est quoi? C'est que tu n'aimes pas là, il y a d'autres personnes qui aiment ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voudrais que chacun de nous sache que Dieu n'a que des projets de bonheur pour nous, pas des projets de malheur pour nous. Et comme papa le disait tout à l'heure, c'est une situation qui s'étend sur tout le monde, mais ayons la foi en notre Dieu. Ayons la foi en notre Dieu. Parce qu'il est celui qui ne trompe pas. Il est celui qui ne va jamais te mentir. L'homme peut te mentir, mais lui ne va pas te mentir. L'homme peut t'abandonner, mais lui ne peut pas t'abandonner. Gloire à Dieu. Amen. Donc ayons foi en lui. Il dit là où il n'y a pas de solution, c'est là où Dieu, lui, il trouve la solution.
Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et sa grâce repose notre vie. Amen. Et je crois, parce que cette soeur, je crois, par la grâce de Dieu, que le Seigneur lui donnera une seconde chance dans sa vie. Parce que c'est pendant que, dès le premier jour, pendant qu'on priait, je pourrais expliquer ça sur la chaîne comme ça. C'est une force terrible. C'est une force terrible, c'est du vaudou. Son âme a été prise en otage. Vous savez, sa bouche n'était pas fermée. Comment je priais pour elle? C'est quand le combat était intense. J'ai vu deux messieurs et j'ai entendu le nom Béninois. C'est là que je me suis arrêté. Puis j'ai demandé à sa maman, mais son mari l'a dit qui? Et c'est là qu'il m'a dit que son mari c'est un Béninois. Malheureusement, je suis désolé. Aujourd'hui, je vais parler du thème mariage et famille, première partie, parce que c'est beaucoup long. On va parler de la préparation au mariage. Je suis désolé parce qu'aujourd'hui, peut-être que les jeunes filles et les jeunes hommes ne comprennent pas encore la vie d'aujourd'hui. Nous, on pense que la vie, c'est une manière d'avoir go, d'avoir garde, et puis on marche dedans comme ça, ça va. Ta vie est en danger. Ta vie, là, ça y est en danger. Parce que celui ou celle, forcément, qui vient sur toi, penses-tu qu'il a envie de te marier? C'est pourquoi quand tu as un homme qui vient, qui vraiment t'aime là, il faut arrêter d'aller livrer ton corps à lui. Il faut arrêter d'aller livrer ton corps à lui. Parce que l'objectif du diable, c'est que la gloire qui est en toi soit transférée. Si on ne peut pas transférer par les rapports sexuels, la seule chose qu'il faut faire, on te tue. Et puis ton étoile se déplace maintenant pour s'approcher à l'étoile de l'eau. Donc il y a une transition qui se fait spirituellement. Et malheureusement, il n'y a ni don, il n'y a ni mariage, et ces personnes meurent dans ça. Tu t'en dis quoi chez Dieu là? Tu es dans le péché, tu es mort dans le péché. Arrivé là-bas, tu as dit, mais il n'a qu'à te défendre dans quoi? Tu es dans un péché, tu peux qu'on a qu'à te défendre dans quoi? Pas te défendre. J'ai volé. On m'a envoyé à la gendarmerie. On appelle, on dit, hey, le pasteur là, il a jamais dit, on va dire, non, mais c'est pas tout le monde. Il a volé pour ta pied là. De vous à moi. De vous à moi. Et même si ton papa est commissaire, que tu aimes ton papa, c'est un dit quoi? Vraiment. C'est ce que tu vas faire, c'est comme ça. Vraiment. Vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mots parce que la vérité est là. Donc, je dis aussi, quand tu vas arriver, puisque c'est dans le péché que tu es parti, il n'y a plus de défense, il ne peut rien faire pour toi. Donc vous voyez qu'il y a des prières, nous-mêmes on fait là, nous-mêmes on sait que ce qu'on a fait là, ça peut nous coûter nous-mêmes la vie devant Dieu. Mais comme Dieu nous aime, on utilise des versets, des trucs pour gagner son cœur. Mais nous-mêmes on sait que c'est pas comme ça. Donc si on en parle, ce n'est pas dans le but de vous détruire, de vous humilier. Non, il y a une vérité qui est là que nous tous on doit comprendre. Ça m'a touché parce que quand j'ai demandé son mari, c'est qui, quand sa maman m'a dit non, lui mais il n'a pas marié, il n'a pas fait, il dit mais il n'a pas marié, mais voilà, il a le pouvoir sur elle parce qu'il a livré maintenant pour être riche. Et j'ai vu un gros monsieur grand qui était habillé en rouge, c'est-à-dire il a attaché sur rouge, en bas la rouge, mais il était torse nu. Et il a arrêté devant le petit. Donc pendant que nous on est en train de prier, j'étais avec maman, pendant qu'on est en train de prier, moi je vois la vision. Et j'ai bien vu sa photo et son vêtement. Donc pendant qu'on priait, il y a eu une force divine qui a descendu. Donc comme elle voulait parler, elle voulait dire réellement qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle disait. Et qu'elle disait, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. En fait c'est comme ça qu'elle parlait. Donc il fallait qu'elle parle. Et puisque sa photo là, voilà comment ils ont mis ça. Ils ont mis des canaris d'abord et puis ils ont couvert. C'est un étouffement. Quand on a prié, c'est brisé. La photo, c'est comme ça, sauté comme ça et puis c'est rentré dans une bouteille. C'est pas bouteille, on prend bois avant au village là. Il y a une manière de tenir le bois, puis on prend bouche comme le vin. Comme ça. Son âme est entrée dedans. La prière s'est brisée. Ils ont maintenu sa mâchoire maintenant. Donc c'est sur cette dernière étape là qu'on est actuellement. Parce qu'ils n'ont pas pu enlever le souffle. Maintenant il faut bloquer la mâchoire pour ne pas qu'elle parle. Pour ne pas qu'elle dise le secret.
Donc c'est dans cette étape de prière que nous sommes venus. Mais je crois que Dieu fera grâce à va se retrouver. Donc comprenez que c'est ça. C'est-à-dire que souvent, on pense que la vie, c'est aujourd'hui, voici les fins d'année. Il y a des gens qui vont gagner mari forcé. Il y a des gens qui vont gagner femme forcé. Voici les fins d'année. On est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens là. Tout à l'heure, il va sortir de l'église. Il y a quelqu'un qui va dire que lui, Dieu lui a parlé. Il y a des gens qui vont dire que quand j'étais vu là, cette femme, je vais épouser. Mais écoutez, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Est-ce que le projet du diable même là, pour comprendre, même ça c'est compliqué même. C'est pas compliqué. Mais psychologiquement, nous avons compris quelque chose que l'homme même là, l'homme, ça dit même quand il a arrêté là, tout le monde a répondu, ce qu'il a fait là, c'est pas bien, c'est pas bon. Mais il y a un groupe qui sont là, ils vont dire, peut-être qu'ils vont dire, oh, c'est là, il faut le lâcher. Allons, on le suit. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent notre intérêt dans la vie de la personne qu'on dit c'est pas bien. Donc, ils ne voient pas ce qu'on dit qui est mauvais là. Hein. Ils vont partir. Arriver là-bas dans le même groupe, il va y avoir toujours quelque chose qui va arriver. Il y a d'autres qui vont sortir, mais ils vont continuer de partir. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais unanimes pour dire que ce qu'il dit là, regardez bien, on dit ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais on va faire quoi ça? Regardez l'homme. Regardez l'homme. Regardez l'homme. C'est-à-dire, même malgré qu'on est en train de couper la tête de l'homme, lui, il va trouver les moyens de voir que non, lui, il peut s'attacher là-bas. Il finira aussi par être décapité. L'homme. L'homme. C'est ce que la Bible dit. Hein? C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour le connaître? Qu'est-ce que c'est que l'homme pour le connaître? Quand l'homme n'a rien, il a un visage. Quand il a quelque chose, il a un visage. Souvent même quand il est misérable, même son visage est très grave. Ça dit qu'il est misérable, il est orgueilleux. Pour ne pas dire qu'il est impoli. Il y a des gens, les mains là, ça y est en bas, mais ils se comportent comme s'ils sont en haut. Ils ne savent pas faire la différence. Ça dit ta main en bas, ça veut dire que tu es où ça? Mais lui, sa main en bas, et puis c'est lui qui est haut. C'est-à-dire, il ne sait pas que sa main en bas. Ah! Et nous dans la République. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de la préparation du mariage. Peut-être que d'autres personnes seront concernées, mais je vais commencer du commencement pour aller là où beaucoup de personnes seront concernées. Amen. Parce qu'on parlera du secret des couples durables. Mon ordinateur, après, on sortait de parler, j'allais vous montrer des images. Mais quand vous prenez dans ce monde, il y a 3 ans d'arrière, le mariage qui n'a même pas duré avait 6 heures de temps. C'est-à-dire, ils ont dit oui, dès qu'ils sont sortis là. Nous sommes retournés pour dire non. Ça vous paraît bizarre, mais c'est parce que vous ne suivez pas les actualités. Si vous suivez les actualités, vous allez voir que tous les stars, ils se marient pour 2 heures, 3 heures de temps. Et puis c'est un contrat. Et ils disent que le mariage, c'est pas possible celui-là. Le mariage est possible. Voilà, le mariage est possible. C'est possible si tu vis, ça se passe ici, le mariage. Le mariage se passe ici. Alléluia. Le mariage ne se passe pas d'abord ici. Le mariage se passe ici. Le mariage ne se passe pas d'abord ici. Mais le mariage se passe ici. Le mariage ne se passe pas d'abord ici. Mais le mariage se passe ici. Le mariage ne se passe pas d'abord ici. Mais le mariage se passe ici. C'est-à-dire, je parle de préparation pour aller au mariage. Comment tu te prépares pour aller au mariage? Parce que plusieurs d'entre nous font ce qu'on appelle le mariage émotionnel. Lorsque j'ai trouvé que l'autre s'est marié, moi aussi même marié. Est-ce que ici tu es prêt? Amen. Regardez bien. Nous prenons Genèse 2, verset 24.
Donc, comment se préparer pour le mariage? Comment se préparer pour le mariage? Le fort pourcentage de divorce montre que beaucoup de jeunes se préparent mal au mariage. Sans doute, une meilleure formation pour le mariage réduira de beaucoup le nombre de divorces. Le foyer, l'église et l'école sont responsables de la préparation des jeunes au mariage. Est-ce que vous comprenez? Il y a le foyer, c'est-à-dire là où nous avons grandi, chez nos parents. Tu peux être chez ton papa, ta maman, comme tu peux être chez d'autres, des autres. Mais le milieu dans lequel nous avons grandi, le foyer dans lequel nous avons grandi, est un premier point. L'église est un deuxième point et l'école est le troisième point. Alléluia. Donc les trois points sont importants pour que nous nous préparons un jour pour le mariage. Alléluia. Avant qu'on ne connaissait pas Jésus, souvent on voit les vieux personnes dire, regardez-moi le vieux con là, il m'embête. Un jour viendra, quand on te dira quoi? Voici le vieux con. Donc je veux vous apprendre, jeunes frères, qu'on finit par vieillir. On ne meurt pas jeune, on finit par vieillir. Donc si tu n'apprends pas à respecter ceux qui vieillissent, on ne saura que tu vieilliras un jour. Tu ne resteras pas tel que tu es. Donc il est important que tu apprennes à voir la vie autrement. Ne vois pas la vie comme genre, ma vie là, ça va s'arrêter comme ça, à part ça, là, il ne va plus vieillir. Tu vieilliras. Tu deviendras comme papa qui est là. Lui aussi deviendra encore comme plus d'autres qui sont devant lui. Est-ce que tu comprends? Tu deviendras comme maman qui est là. Elle aussi, elle deviendra comme d'autres personnes qui sont devant elle. Alléluia. Donc il faut savoir que ta vie n'est pas limitée à cette jeunesse que tu es dedans. Mais ta vie pousse encore en avant et doit s'achever. Donc le foyer, l'église et l'école sont responsables de la préparation des jeunes au mariage. Comme le mariage est institué par Dieu, je viens de vous donner le passage tout à l'heure, nous allons le lire. Le chrétien et l'église devraient en assumer la responsabilité principale. Mais trop souvent, on donne peu d'attention à cette préparation dans le foyer parce que les parents ne savent pas comment s'y prendre. Peu d'églises offrent des cours de préparation au mariage et beaucoup de pasteurs n'ont pas la capacité de jouer le rôle de conseiller dans ce domaine. Amen. Bien-aimés, comprenez avec moi que même si tout le monde nous accompagne dans le mariage, ils ne font pas nos foyers. Le mariage pour réussir ne nécessite pas beaucoup de conseillers. Regardez la préparation du mariage. Les chrétiens se marient en partant prendre pour témoin des païens. C'est déjà un échec. Les chrétiens se marient en partant prendre pour témoin des païens. C'est-à-dire quelqu'un même spirituellement qui n'est pas assis, qui peut t'aider à avancer, c'est lui qui prend comme témoin. On ne se prend pas pour témoin des personnes qui ne sont pas mariées légalement, qui ne savent même pas l'idée réelle de la gestion même du foyer. C'est intéressant de dire que je peux gérer, mais il faut être dedans pour démontrer que tu peux gérer. Alléluia. Amen. Vous voyez bien, on parle de foyer, parce que le foyer que moi je connais en son temps, c'est pas ce que nous on voit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les gaz. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec les cuisinières. Le foyer dont on parle, c'est comme ça. C'est ça ou c'est pas ça? Dites-moi la vérité. C'est ça ou c'est pas ça? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça dit, on ne peut pas casser l'huile là pour utiliser les deux là. C'est pas ça? On ne peut non plus enlever l'huile là pour utiliser les deux. On ne peut non plus enlever celui-là pour utiliser. Il faut que les trois soient. Les parents étaient conduits par l'esprit. Donc, on ne peut pas fonder son foyer sans Dieu, sans Jésus, sans l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. La réussite du mariage n'est pas automatique. Amen. Amen. Ah, je l'aime trop. Mais il est joli, il s'habille bien, il est choco. C'est ça que le mariage. Tu as échoué avant le temps.
Oh, mais quand je vois ses yeux, mais je suis sur l'onction. Oh, mais quand je vois sa taille, je vois sa forme, je vois ses rondeurs. Oh, vraiment, il peut me tuer. Il va me tuer. C'est ça le mariage. C'est comme ça qu'on peut parler dans le mariage. Voilà comment on va dans le mariage. Oh, mais quand il garde comme ça, là, quand il garde la voiture, quand il descend, il est sûr. Même s'il veut 200 000, il va me donner tout dessus. C'est comme ça qu'on va dans le mariage. Ce n'est pas le mariage. C'est de la promenade. Amen. Amen. Le mariage, homme ou femme, c'est une réalité, chers frères et sœurs. Ce n'est pas spirituel le mariage. Qui vous a dit que c'est spirituel? Dites-moi, le mariage est spirituel. Hein? On enquête franc. Le mariage est spirituel. Le mariage est comment? On vit le mariage, on vit ça, on vit ça. On vit ça. Ça dit le mariage, ce n'est pas virtuel, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. On vit ça. Ce n'est pas quelque chose qui est sur le réseau. Ça dit l'autre est de l'autre côté, je suis de l'autre côté. Alors, oh, je t'aime trop. Non, c'est pas ça le mariage. Ça, c'est l'amitié. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas le fait que l'autre est fort, l'autre est faible. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage ne se réussit pas comme une entreprise. Tu peux gêner pour réussir une entreprise. Tu peux gêner pour faire quoi? Si tu veux, mais tu peux gêner pour que tu aies une voiture. Mais vous prévient. On ne gêne pas pour avoir l'amour. C'est une réalité. Éboulo, yo, éboulement, c'est fini. Tu as compris? Tu aimes, oui, tu n'aimes pas, non, c'est fini. Dieu m'a dit, c'est intéressant. Dieu peut-il venir nous montrer que vraiment dans ton cœur tu aimes? Dieu peut-il vraiment descendre pour nous montrer que dans ton cœur tu aimes? Est-ce que Dieu peut nous présenter sur l'écran que dans ton cœur tu aimes? Donc Dieu t'a dit, nous sommes d'accord. Mais, au moins, le gloire, toi-même, est-ce que tu veux? Oui. Alléluia. Un moment bien, oui. Ça va fini? Tu veux? Bon, vraiment. Bon, on a qu'à laisser pour cette histoire-là. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Le foyer, ce n'est pas pour les enfants. Ça dit, j'ai dit, ça se prépare ici. Regarde, le foyer, ce n'est pas parce que je suis vieux, ce n'est pas parce que je suis jeune. C'est une question psychologique. Ce n'est pas une question de que j'ai 20 ans, 50 ans, 70 ans. Non, c'est pas ça. C'est pas l'âge qui fait le foyer. Mais c'est là qui fait le foyer. Tout le monde pense que quand on va aller dans le foyer, tout sera doux. On ne va pas l'insulter. On ne va pas lui parler mal. Monsieur pense qu'on ne va jamais l'insulter. Madame aussi pense qu'on ne va jamais l'insulter. Dis à quelqu'un que c'est un mensonge. Alléluia. Bon, on pense qu'en allant dans le foyer, il ne va jamais avoir de problèmes financiers. C'est faux. Moi, j'ai connu des couples. Ils ont dit dans une église qu'il y a au moins 5 à 6 ans de cela. Quand ils voulaient se marier, ils ont dit, oh non, on a notre argent. Il a vous dit, hein. Le monsieur, son argent était à la banque, non. Sa carte magnétique est bloquée. Son argent est bloqué. Ça dit, il va même, on ne lui dit pas quelque chose de réel. Mais son argent est bloqué. Tu n'as pas dit à l'église que tu as tout. Hein? Il fallait revenir maintenant vers l'église pour demander pardon. Quand ils ont fini le mariage, samedi, non. Lundi, il est parti, sa carte magnétique est passée. On n'a rien fait de juste, c'est passé. Pour vous dire que le mariage, là, c'est le 6e ministère. Tout comme le charpentier a besoin d'une formation pour se préparer à son métier, les jeunes ont besoin d'une formation pour savoir construire leur foyer. Une partie de la formation pour le mariage vient de l'exemple des parents. Mais si leur mariage est moins réussi, cette préparation sera inadéquate. Vous savez,
je prends mon cas, hein, moi en tout cas, j'avais choisi de ne pas me marier. Ça dépend de ce que j'ai vécu où. Avec mes parents. Mon père dit que je ne l'appartiens pas, ma mère prend la charge de tout. Mon père dit que je ne l'appartiens pas, ma mère prend la charge de tout. Je tourne ici, mon père me rejette. Je passe ici, mon père me rejette. Ma mère prend la charge de tout. Je garde une reine à moi. Et je dis carrément, c'est mieux de ne pas se marier. Amen. Et je suis venu à l'église. Mon cœur et mon esprit n'ont jamais été détachés de cette image et de cette expression en moi. Et dans ça, on dit, Dieu dit de me marier. Et j'accepte de me marier dans ça. On va faire quel foyer? On va faire quel foyer? On va se dire la vérité, on va faire quel foyer? Donc, avant de te marier, il faut être rassuré que je suis prêt à enlever tout ce qui est négatif et de voir le foyer sur une belle image de moi-même, pas de ce que j'ai connu. D'autres personnes se marient, puisque dans le foyer, le père tabassait toujours la mère. Il a mis dans sa tête que lui, va se marier. Mais chaque fois que la fille demande qu'il y ait la chicoté, non? Et effectivement, vous les rencontrez, c'est ce qui arrive. Et on vient simplement, on dit, oh, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce que tu as fait, on n'a rien réglé. Il faut chercher toujours à savoir, la base même de ton éducation, c'est quoi? C'est là que se trouve le problème. On les aime, regardez, les gens ils s'amusent. Non, j'ai rencontré quelqu'un sur Facebook. Et puis il dit non, on va faire le mariage. Moi, il ne peut pas quitter aux États-Unis pour venir. Mais j'envoie tout l'argent qu'on veut. On va faire le mariage et puis toi, tu vas venir me trouver. Et puis les parents sont d'accord. Et puis elle est d'accord. En tout cas, ça là, l'américaine, elle va commencer à chanter des chaussures. Ces bagages, on peut expédier. Ces lettres, on peut expédier. Mais mariage, on n'expédie pas. Mariage, on réalise. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On se marie, on ne va pas se marier pour qu'on nous fasse plaisir. On va se marier pour faire plaisir à l'autre. Pour que l'autre aussi nous fasse plaisir. Ça dit, je me lève ce matin, quand je vais me marier, non, moi je vais me marier, mais il faut qu'il me chérit, il faut qu'il me donne, il faut qu'il me fait tout. Toi tu veux qu'on fasse tout pour toi, c'est bien, mais toi-même tu fais quoi? Donc on ne va pas se marier pour aller chercher que nous on nous soulève pour mettre au dos, on nous soulève pour mettre à la tête, mais toi aussi tu dois se lever pour mettre à la tête, tu dois te soulever pour mettre au dos. C'est réciproque. Alléluia. Amen. Bon, il y a des gens qui vont se marier. Il y a des gens qui vont se marier là. Dis non, nous on est pauvres. Il faut que le gars là, lui, il a l'argent. L'autre, il n'a rien. Donc si c'est lui là, lui, il va construire une maison pour ma maman. Il va construire, il va payer voiture pour mon frère. Il va faire champ pour nous, il va payer entreprise. Si c'est dans ce cas-là que tu es en train de te marier, sache que ce n'est pas un mariage. Tu seras esclave de tes propres pensées. Gloire à Dieu. Amen. Tu seras esclave de tes propres pensées. Parce que la chose ne se réalise pas. Et tu es devenu esclave de tes propres pensées. Et le foyer n'existe plus pour toi. C'est devenu un jeu de ping-pong. Alléluia. Amen. On ne va pas se marier avec ses amis. Est-ce qu'on se comprend même? Avant, tu étais seul, homme ou femme. Tu étais dans ton studio, tu avais beaucoup d'amis qui venaient tous les jours. Machin. Mais quand on va se marier, on ne va plus se marier avec ses amis. On va se marier. On va se marier. On va se marier. On va se marier. C'est qui est marrant. Lorsqu'on s'en se marier, on a beaucoup d'amis qui nous accompagnent au mariage. Et on a plusieurs qui nous font sortir du mariage. Vous savez ça? Souvent, ce n'est pas un jeu. Hein? Souvent, les gens prennent ça mal. Quand on dit, tu es marié, comment tu peux te promener quelqu'un qui n'est pas marié? Ce n'est pas le fait
Quand on veut dire que c'est en fait, on veut se moquer de la personne, on veut lui traiter de avec ceux qui peuvent t'en apporter pour s'asseoir dans ton foyer, que tu sois homme ou femme, tu vas te retrouver où? Dans ton amitié. Alléluia. Moi je ne comprends pas, hein. Personnellement, moi je ne comprends pas. Quand tu es dans des problèmes, tu n'as pas d'amis. Quand tu es rejeté, tu n'as pas d'amis. Quand tu as fait, tu n'as pas d'amis. Quand tu es abandonné, tu n'as pas d'amis. Mais il suffit que ça commence à aller un peu chez toi, là tu as mis. C'est l'ami maintenant qui va te dire ce que tu as pris comme décision ou elle n'était pas là. C'est elle maintenant qui va te dire ta femme t'aime pas, ton mari t'aime pas, ton ceci t'aime pas. Mais elles étaient où quand tu prenais la décision? Ils étaient où quand tu étais décidé? Ils étaient où quand tu faisais? Au moment où tu n'avais plus de pantalon pour porter ou bien tu n'avais plus de paille pour attacher, elles étaient où? Parce qu'ils n'ont pas pris la décision à ta place. Pourquoi ce sont eux qui vont venir te donner maintenant de voir ce que tu dois voir ou bien ce que tu ne dois pas voir? Pourquoi? Ça veut dire que tu n'étais jamais prêt pour venir dans le foyer. Alléluia. Amen. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux nous dire que Dieu m'a dit. Tout ça là c'est bon, c'est intéressant. Mais Dieu ne viendra pas pour conclure le foyer. Lorsqu'on veut se marier, il ne faudrait pas qu'on croie que nous, on est bon plus que là où on s'en va. Bon, lui aussi qui vient prendre, il ne faudrait pas qu'il sache qu'il est bon plus que ce qu'il vient prendre. Non, chacun de nous est rempli de défauts. Chacun de nous a une partie qui n'est pas bien. Et c'est pourquoi il faut venir et comprendre que la Bible dit il faut quitter son père. C'est ça, non? Sa mère. C'est ça, non? Hein? Oui, c'est ça. Quitter son père, sa mère. Et il fait quoi? S'attachera à. On n'a pas dit il va quitter son père, sa mère, va s'attacher à ses cousins, à ses cousines, à ses amis, à ses compagnons. On dit il va quitter. Ça veut dire typiquement il quitte papa, maman, et puis il va s'attacher quoi? À sa femme. Il est autonome. Mais il n'est pas indépendant des parents. Je peux m'expliquer? Ça dit que tu es mature, tu es majeur, tu vis chez toi, tu gères ta famille. Mais ce n'est pas parce que le lien de papa et maman et puis toi est coupé. Non, ce n'est pas coupé. Mais aujourd'hui, tu es un homme responsable. Donc, ce n'est pas papa et maman qui vont te dire maintenant, attends, est-ce que vous mangez là-bas même? Ce n'est pas papa et maman qui disent ça. Oh, quand tu étais ici, papa et maman ont raison de te demander. Est-ce que tu as mangé même? Attends, on dirait que tu ne te sens pas bien. Hein? On dirait que tu es malade. Hein? Mais comment? Ce n'est plus papa et maman qui disent ça. Parce que ce n'est pas. Quand vous regardez ici, c'est l'homme qui va chercher ou bien c'est la femme qui s'en va chercher? C'est l'homme qui s'en va chercher. Mais d'où vient-il alors? Quand on se marie, et quand on finit, on dit non. Quand la femme dit j'ai besoin de pouvoir, elle dit non, je dois aller construire une maison de ma maman. J'ai besoin de choisir de construire. Non, on n'a pas dit que tu ne peux pas construire une maison de ta maman. Hein. Mais la Bible dit que la priorité, c'est le foyer. Il y a des personnes, ils sont mariés et ils ne payent pas les écoles, les études de leurs enfants. Hein. Mais ils payent les études de cousins, cousines, tant. Écoute, le bon nom que tu cherches dehors là, hein, faut chercher dedans d'abord avant d'aller dehors. J'ai dit, il faut te préparer déjà que le bon nom on cherche à dedans avant d'aller où? Dehors. Au dehors là-bas, ça dit tu es prêt à appeler maman viens. Amen. Voilà. Avant, quand tu étais copine, quand vous étiez copain, quand vous étiez go égal, ça ne vous faisait rien. C'est pas ça. Ça ne faisait rien. Même dans la rue, au moment où on veut passer là, on voit ça là. Mais maintenant ils sont mariés, il faut passer la partie. Tu vois, la bonne manière est cachée en toi. Mais tu préfères plutôt faire la mauvaise manière. Vous voyez non?
La bonne manière là, pour un homme ou bien pour une femme qui va se marier, la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens 7, la Bible dit que son corps ne l'appartient pas. Et le corps n'appartient pas. Mais il y a vous dit quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le corps de la femme ne l'appartient pas et le corps de l'homme ne l'appartient pas qu'on pense que pour faire l'amour c'est brutal. C'est pas brutal. Alléluia. Amen. Et réveillons-nous. N'allons pas regarder les films pornographiques pour venir appliquer ça dans le foyer. Ça, c'est pas un amour. Ça, c'est comme vous voyez là, c'est la haine sexuelle. C'est la haine sexuelle. Comment pouvez-vous vous rendre compte qu'une seule femme peut accepter de coucher avec 3 ou 4 femmes sur le champ? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Vous trouvez ça logique? Donc, parce que moi, en venant, ça dit c'est ce que j'ai gardé déjà dans ma vie personnelle. Et je viens me marier, c'est comme ça que je dois pratiquer ma femme dedans. Faut te déprogrammer. On va te reprogrammer à nouveau. Parce que ce n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Regardez. Même le mouton. Vous partez au village. Je vais télécharger, vous allez regarder. Même le mouton, il veut de sa femme. Le mouton ne tombe pas sur lui. Il va prendre toute la journée. C'est-à-dire toute la journée, il va commencer à la caresser. Toute la journée, il va commencer à la toucher. Toute la journée, vous allez voir qu'ils vont faire ça toute la journée. Jusqu'à ce que la femme puisse céder. Et c'est biblique. Cantique des cantiques. La Bible dit, je me dispose, j'ai pris pour me disposer, pour que mon bien-aimé fasse son entrée dans mon jardin. Mais il n'a pas dit que mon bien-aimé court pour se jeter dans mon jardin. C'est pas ce qu'il a dit. Donc même il a pris le mouton pour qu'on sache que même pour coucher avec sa femme là, ça se prépare. Et toi tu finis chien comme ça, un péché, toi tu es ma propriété privée. Vous allez coucher avec toi. S'il y a l'enfant même qui sort là, l'enfant là, ça serait un bandit. Vous ne croyez pas, hein? Vous ne croyez pas? On va vous donner des images, vous allez voir. Le sang dans lequel c'est chaud, que vous avez pu faire la conception là, c'est quoi qui va créer? De vous à moi, c'est quoi qui va sortir? Alors, l'atmosphère dans laquelle vous avez conçu cet enfant, c'est comme ça la femme va sortir. Et c'est comme ça la femme va réagir. Et maintenant vous allez commencer à dire, hé, ma grand-mère là, c'est pas elle, hein? Mon grand, c'est pas lui. Mais le vrai problème, c'est le contexte dans lequel on a conçu. C'est l'esprit là qui est là. Est-ce que vous savez que dans le Sénat français, les femmes disent qu'elles ne veulent plus de garçons. Elles veulent simplement leur sperme pour inséminer, pour faire enfant. Et vous dites ici, même adopter un enfant, faites très attention. J'ai vu en Afrique du Sud un couple qui a adopté un enfant. C'était mieux même qu'ils restent comme ça. Parce qu'ils ont eu tous les problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Pourquoi? C'est dans quel contexte cet enfant est né. On ne sait pas. Alléluia. Amen. Donc tu quitteras ton père, tu quitteras ta mère. Donc ça veut dire quoi? Tout est... Hein, papa, tu es parti. Papa, tout est plénichant là, ça s'arrête chez ton papa et ta maman là-bas. Ici là, tu es là pour éduquer les autres. Alors pourquoi tu parles sur moi? Donc tu ne savais pas qu'en sortant d'ici, on va parler sur toi ici. Tu ne savais pas ça? Alléluia. Amen. Donc, il faut la préparation psychologique. Les jeunes pensent que le mariage, c'est un mariage romantique. Le romantique. Je vais me cirer les ongles, les pieds. Le soir, on va aller à une soirée dansante. Le lendemain, oh, mais aujourd'hui, on va aller à la plage.
Le lendemain, ça dit tous les jours, on avait été dit. Non, mais tu comprends là? Mais vraiment, non. Il s'étonne quel jour on vient. Voilà. Et puis c'est fini, hein? La guerre a commencé comme ça. Ah bon? Donc, c'est à moi que tu dis ça aujourd'hui. Ça va pas chez toi. Écoutez, est-ce que tu étais prêt même avec le mari? Est-ce que tu étais prêt même? Ce n'est pas le mariage, hein? Alléluia. Il y a un passage que je vais vous donner tout à l'heure. On va lire ensemble. Vous allez voir que c'est merveilleux. Souvent, quand on est assis dans nos foyers, on dit avant nos parents. Avant nos parents. Dieu dit. On n'est pas nos parents. On est nous-mêmes parce qu'il nous a rachetés. Prenons 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Tu as français courant? On peut lire ça rapidement. Si tu n'as pas ça, j'ai ça. On peut lire ça, ceux qui ont trouvé 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. 1 Pierre 1, verset. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais, vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. Amen. En effet, il ne l'a pas fait avec ces choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Alléluia. Viens, maman. Ah, le pasteur. On va aller toi ici, hein. Voilà le pasteur qui est au dehors. On peut s'aider. Voilà le pasteur. Qui est au dehors, il est fatigué, non? Hein? Reste à la maison. Viens l'accueillir. Ça, c'est l'éducation de nos parents. Parce que quand il quitte au champ, il vient là. Tu peux lui dire ça? Hein? Quand il quitte au champ, il vient là. Tu peux lui dire ça? Quand il arrive là, il commence à te demander, allez, Namion. Il commence déjà à te poser la question, est-ce que manger là est cuit? Ça veut dire que si manger n'est pas cuit là, toi tu vas aller chez tes parents. Alléluia. Amen. Ça c'est la mauvaise manière. Mais la bonne manière, la seule personne qui peut te désaltérer, c'est ta femme. Donc, quand tu rentres, quand t'accueille, tu dois te montrer un air pour qu'on t'accueille. Alléluia. Mais parce que toi tu es fâché, tu viens déverser ton fâché dans la maison. Mais tu ne sais pas. Ça veut dire que toi aussi, tu n'étais pas prêt pour venir dans le mariage. Parce qu'au contraire, quand tu es fâché, en venant, tu conduis quelqu'un à la maison qui va te faire quoi? Qui va te désaltérer. Mais le con, en sortant, tu n'as pas laissé déjeuner. En sortant, tu n'as pas laissé manger le midi. Il faut te mettre dans la tête que quelqu'un n'a pas mangé quand il sortait. Donc toi-même là, tu dois créer la joie en venant. Mais comme je suis garçon, il rit, ça va. Eh mon Dieu, ça va non? Ça va bien? Eh ma chérie, comment tu vas? Ça va bien? Maintenant il a fini tout ça, il est content, il s'en va à la maison. Il s'est arme maintenant. Ah, je vais là-bas. Elle va parler. Et puis ça va.
Il n'a pas raison, hein, mais il dit qu'il a raison. Ça veut dire que toi-même, tu n'étais pas prêt pour te marier. Parce que tu n'étais pas préparé ici. Dieu a mis tout ce qui est bon en nous. C'est à nous de l'utiliser. Moi, je sais que je n'ai pas laissé l'argent à la maison. Je sais qu'il n'y a pas à manger à la maison. Mon devoir est que la maison, ma femme soit... Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous les hommes, ça dit quand femme est bien habillée, propre, quand elle passe, elle est jolie, et puis elle est bien habillée. Il y a quelqu'un d'autre qui habille ça. Il y a quelqu'un d'autre qui habille pour moi ça. Si tu fais la même chose chez toi à la maison, ça c'est la même chose que tu fais. Le jour que tu as décidé de te marier, il faut savoir qu'il va arriver un jour où ton pantalon va se déchirer. Mais l'enfant doit aller à l'école. Donc il faudrait que tu mettes dans ta tête que même quand toi tu ne peux pas manger, l'enfant doit manger, la femme doit manger. Il faudrait que tu te mettes dans la tête. On va lire un passage tout à l'heure, vous allez voir. La Bible dit, quand on va lire le passage, vous allez voir qu'il dit, il faut t'arranger. Il faut faire tout ce que tu peux faire sur cette terre. Il faut toucher avec ta main. Parce que tu ne sais pas que ta vie est raccourcie. Donc tu vas faire quoi? T'occuper de ta famille. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui sont se marier et puis ils pensent que quand il a fini de prendre la femme là, ça dit les parents là c'est fini. Ça dit toi tu n'as rien compris. Quand le jour tu as décidé d'aller prendre, viens ma fille. Garçon, on va te prendre au nom de Jésus. Le jour où tu as décidé d'aller prendre enfant des gens comme ça, là, viens. Ça veut dire que tu as pris sa maman. Viens derrière. Voilà, ça veut dire que tu as marié sa maman. Amen. Papa, pardon, aide-moi. Ça veut dire que tu as marié son papa. Voilà ce que ça veut dire. Quand tu as marié celle-là, ça veut dire que tu as marié celui-là et celle, sa maman, tu as marié son papa. Donc, quand toi tu es assis et puis tu fais bouche là, il faut savoir que il y a des gens derrière elle. Et pour que ceux-là soient heureux de savoir que tu t'occupes bien de la femme, même malgré que tu fais mal. Chez nous, il faut envoyer souvent les vins ici. Il faut envoyer souvent les liqueurs ici. Ça, je prends ça dans notre tradition. Ici, il faut souvent envoyer des pagnes ici. Pas souvent, tu ne donnes pas ici. Hein? Donc, quand elle la coûte, elle vient ici. Là. Quoi? Quoi? Elle n'a pas voulu voir. Quoi? Pourquoi? Elle gagne son vin, elle gagne son frère. Quand elle est ici, malgré que le mari ne fait pas bien pour la fille, jusqu'à ce que le père découvre que c'est la corruption qu'il fait. C'est pas la guerre. Mais quand il prend celle-là, et puis il dit papa, faut t'asseoir. Il dit non, faut t'asseoir. Toi, il était payé. Donc quoi? T'es ma femme, t'es ma propriété. Elle n'est pas ta propriété privée. Parce que tu n'as pas créé femme. C'est Dieu seul qui a sa propriété privée. Mais elle est ta corde, comme tu l'as dit. L'homme n'a pas vu comment la femme est créée, la femme n'a pas vu comment elle est créée. Qui est d'accord avec moi? Donc c'est quel pouvoir tu as sur la femme? Rien. Tu ne sais pas comment elle a été créée, elle ne sait pas comment elle a été créée. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez bien la Bible, il n'est pas écrit que l'homme doit dominer la femme. Est-ce que c'est ce qu'il est écrit? On va lire. Vous allez bien voir qu'il est écrit que le désir de la femme se portera sur son... Est-ce qu'on se comprend? Attends. Le désir là, quand vous voyez le mot désir là, c'est quoi? On n'a pas dit le désir de l'homme se portera sur son... Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est moi qui dois bouger toi. C'est pas ça qu'on a dit. On dit c'est la femme qui aura le désir vers son... Il y a des gens, nous les pasteurs là, mais c'est grave quoi. Allons, on va se coucher, tu es fatigué, non? Oh, laisse-moi préparer mon message, c'est quoi? C'est quel péché ça? Est-ce qu'il y a péché ici? Est-ce qu'il y a péché ici? Hein? Donc, ça dit, quand il s'en va, les enfants spirituels. Alors ma fille, quand il s'en va sa femme,
faut pousser là-bas. Mais comme depuis tu es comme ça, c'est dire va partir. Mais entre ta vie spirituelle et ta femme là, qui est ta femme même? Alléluia. Malheureusement, tu t'as te marier et puis tu as honte de ton mari, tu as honte de ta femme. Amen. Amen. Comment tu t'es arrangé pour aller te marier? Ça dit, je suis un de mes amis, il a honte d'attraper sa femme. Ou bien, quand sa mari veut l'attraper, ton femme est laissée. Attends, toi tu es venu faire quoi ici? Pourquoi tu es venu occuper une place qui ne t'appartient pas? Alléluia. Amen. Comment tes amis peuvent te dire par exemple que ton mari est vilain? Ou bien il peut te dire que ta femme là même elle est vilaine, c'est pratique, c'est pas, mais c'est toi on insulte. C'est pas l'autre. C'est ce que tu sais pas, c'est toi on insulte. C'est-à-dire qu'on dit que ta femme là elle se prend le... C'est pas ta femme on dit ça, c'est à toi on dit ça. Parce que tout de suite tu vas laisser la femme là. Les mêmes personnes qui t'ont dit que la femme n'est pas bonne, elle est comme si là, les mêmes personnes vont venir. J'ai eu un cas tout à l'heure, il y a eu un cas il y a un mois de cela, à Daloa. Une jeune soeur comme ça, elle m'a appelé même, j'ai dit qui t'a donné mon numéro? Elle a dit non, c'est une de tes filles à Daloa, j'ai dit ton problème. Moi, je ne peux pas rentrer dedans. Parce que ça dit, tu t'es mis dans une situation que la seule chose là, il faut quitter là où tu es. Et tu es ici enceinte, et puis après, tu es enceinte, il faut quitter là où tu es. Ce n'est pas ta place. Comment quelqu'un qui vient demander un regret entre toi et puis ton copain, parce que ton copain t'a rejeté et qu'il ne veut pas, automatiquement lui il plaît sur ton épaule. Pourquoi les femmes, excusez-moi du terme, pardonnez-moi si je dis, mais pourquoi vous êtes belles comme ça? J'ai envie de demander des excuses d'abord. Alléluia. Comment tu t'es préparé pour rentrer où tu es dans la tête? Regarde, il vient, non, si tu ne me prends pas, je vais me tuer. Si tu ne me prends pas, je vais me tuer. Pourtant, tu sais qu'il est avec un homme. Il a un enfant avec cette femme. Et lui-même, il t'a dit. Et c'est lui maintenant qui te dit que, regarde, la même manière que l'homme va te dire que la femme qu'elle n'est pas bonne là, de cette même manière, elle va dire à l'autre que tu n'es pas bonne. Et il va dire à l'autre que tu n'es pas bonne. Est-ce qu'on se comprend? Et dans ça là, le gars là, il a joué jusqu'à... Il a chassé l'autre. Cette dernière est rentrée dans ce foyer. Soit disant, il a posé une seule question. Pourquoi n'as-tu pas attendu chez toi? Tu es orpheline de père, tu es orpheline de mère. Pourquoi vous n'avez pas pitié de vous comme ça? Pourquoi vous n'avez pas pitié de vous comme ça? Tu es orpheline de père, tu es orpheline de mère. Tu n'as même pas quelqu'un pour t'aider. Et puis tu te mets dans un engrenage comme ça. Si lui t'aimait vraiment, qui dit que ça te va mourir, il n'a qu'à te dire mourir chez tes tuteurs, il va te doter, il va te marier. Là, comme ça que ça va être toi là. Tu as au moins une chance de te défendre. Il met d'autres fini. Il a dit ça ne suffit pas. Pour le marier. Parce qu'il est quitté dans un jeu qui risque de faire la même chose sur toi. S'il te dit que je ne peux pas te doter, que moi c'est trop pressé, il faut lui dire que mon frère. Il est au bout. Faut lui dire ça. Faut lui dire ça. Qui est au bout. Mais tu tombes dedans comme ça. Et puis tu t'es rendu non, parce que non il a maison, parce que non il a ceci. Mais écoute, qu'est-ce que tu fais comme ça? Et le monsieur se retourne pour aller chercher celle qu'il a chassée pendant qu'elle est enceinte. Elle va accoucher dans le mois de décembre. Et l'autre est venu à la maison et lui dit, c'est parce que tu es enceinte, tu viens te tabasser, non? Jusqu'à marcher sur toi comme ça. Et dit, mais cette situation que toi tu m'appelles, moi je peux faire quoi? Même Dieu ne peut rien faire. La seule solution, quitte là où tu es et retourne en famille. Va accoucher tranquillement parce que ce n'est pas ta place. Et il dit, fous-moi le camp, ou bien ne m'appelle plus. Il y a quelle solution à trouver ici? Il n'y a pas de solution. La personne qui est venue là, c'est sa maison, c'est chez elle. Toi, tu dois sortir.
sa tante, elle a une tutrice. Elle a une tutrice. C'est-à-dire c'est une femme musulmane. Parce qu'elle n'a pas de parents en tant que tel qui la garde. Elle aussi, elle a appelé le monsieur pour lui dire, si tu ne veux pas avoir de problème, si elle arrive ici, attends-toi à ce que tu ne cherches pas. Il prend sa moto en gallois et dit ça va se tuer. Elle m'a fait, il dit, n'a qu'à se tuer. Il va arriver chez Dieu là-bas, il a deux problèmes sur sa tête. Un, il est dans l'adultère. Deux, il s'est tué. C'est une bonne chose. Trois, la direction est directe. Donc il n'y a plus rien à dire. Alléluia. Bien aimé, le mariage, ça se prépare ici. C'est ici ça se prépare. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu où donc on va aller voir si ça peut pas, on va sortir. Ce n'est pas un jeu comme ça. C'est quelque chose, soit je suis dedans, soit je ne suis pas dedans. Et quand on va se marier, on ne va pas se marier avec son comportement ou avec des parents. On va se marier avec une rééducation. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu ne peux plus maintenant employer pour dire oui. Ah voilà. Quand tu fais comme ça, la maman, papa, il prend son pied, puis tape ma maman, mon bébé, toi aussi, tu prends son pied, tape ta maman. Actuellement, si tu t'amuses, tu vas en prison. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Actuellement, tu t'amuses, tu vas en prison. Il y a 2 mois de cela, il y a un Béninois qui a frappé. Toujours il frappe sa femme. Toujours il frappe sa femme. Toujours quand il frappe la femme, n'a plus tout. Les seins peuvent tomber même dans le coma. Quand on lui parle là, il n'écoute pas. Il écoute dire là, la main à venir. Il n'a pas parti, il a frappé la femme une nuit. Et puis lui-même, il a sauvé la femme, il l'a envoyé au sud de Cocody. Et il est revenu, non. La femme est morte. Quand la femme est morte là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont pas appelé pour dire que la femme est morte. Hein. Ils ont appelé la police directement. Et ils lui ont dit qu'il faut venir tout de suite parce qu'il faut qu'on paye un médicament. Dès qu'il est arrivé là, ils l'ont menotté direct à la marque. Pas de jugement. L'amour n'est pas un champ de rubis. L'amour n'est pas pour les enfants. L'amour c'est pour les gens nuls. Lorsqu'on va se marier, on va se compléter. Quand vous lisez bien la parole, vous allez voir qu'on dit la femme est une aide. Aide. Est-ce que vous lisez ça? Il dit la femme est une aide. Est-ce qu'on se comprend? Une aide sans blague. Donc quand vous regardez bien, les Acadiens, ils ont compris ça. C'est à cause de ça qu'ils prennent tout le temps pour retranscrire les garçons en femmes. Parce que quand on dit aide, semblable, quand vous-même vous avez quelqu'un, vous lui dites c'est mon aide de camp, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit c'est mon aide, ça veut dire quoi? Amen. Quand on dit c'est mon aide, ça veut dire quoi? On dit quelqu'un il est mon aide. Comment vous voyez ça? Hein? Il te représente quand tu n'es pas disponible. Ça c'est un point. Encore. Oui. La personne vient pour te soutenir. Voici comment le mariage se permet. La personne vient pourquoi? Pour te soutenir. Donc quand toi tu t'en vas prendre la femme, elle vient pour te soutenir. Mais malheureusement, nous on pense que la femme est venue pour tout faire. C'est la femme seule qui va laver les habits. C'est la femme seule qui va préparer. C'est elle seule qui va porter l'enfant au dos. C'est elle seule, si l'enfant a chié, elle va nettoyer. C'est elle seule qui doit laver l'enfant. Ça dit en même temps qu'elle est en train de préparer, en même temps elle doit sortir pour laver l'enfant. En même temps elle doit te donner de l'eau à boire. C'est comme ça il est dit. C'est comme ça il est dit. Lisez bien la Bible. C'est quelqu'un qui est venu pour te soutenir. Donc quand la personne est venue pour te soutenir, c'est toi qui fais des choses. Et puis elle aide. Tu payes ta maison, tu payes ton eau,
tu payes ton courant, elle peut t'aider. Si elle t'a pas aidé, c'est pas par là. Il faut retourner dans la vie, il faut aller dire à Dieu pourquoi tu as écrit ça comme ça. C'est pourquoi chez nous, il y a ce proverbe-là qui dit, avant d'aller te marier, il faut te marier toi. Toi-même, tu ne peux pas te marier, tu dis que tu as marié avant les gens. Tu te réveilles matin même, le toit, il y a poussière sur ta télévision, tu ne peux même pas essuyer. Ton habit même est sale, tu vas prendre, tu vas payer au mot, savon pour déposer ton laver, tu ne peux même pas faire, mais c'est toi, tu te poses jean, on n'a qu'à laver. Et c'est toi qui sais regarder pour dire, c'est pas bien lavé. Il faut laver en voit. Amen, prêche. C'est ce que la Bible dit. Il dit c'est une aide semblable. Donc elle nous aide. Elle n'est pas venue pour faire, mais elle nous aide. Donc quand toi aussi tu t'en vas dans le foyer, tu ne vas pas dire que vous mettez tes pieds pour mettre ça sur le fauteuil des gens que tu ne connais pas depuis. Amen. Si à la maison, chez tes parents, tu dormais jusqu'à 10 heures, mais là-bas, on dormait à 10 heures. J'étais tu es couché chez tes parents. Si tu ne sais pas préparer, quand on vient te marier, il faut ouvrir ta bouche pour dire que tu ne sais pas préparer. Il ne faut pas venir t'asseoir pour dire fais, il faut avoir courage. Il faut dire. Et les parents aient le courage de dire au monsieur que notre enfant, en tout cas on a tout fait. Mais voilà ce qu'il ne s'est pas fait. S'il veut, il va dire je vais l'éduquer. S'il ne veut pas, il va dire c'est bon. Mais on est là, on regarde sa grosse voiture, on regarde son argent, on regarde la dot de 200 000, on regarde les boissons, on regarde les pagnes, et puis on dit, ah, s'il y a qu'à dire, s'il n'y a pas. Et puis on prend tout, on dépose. Et on a si, regardez bien, c'est biblique, hein? C'est biblique. Pourquoi les parents demandent toujours à leurs enfants, est-ce qu'on peut prendre la dot? C'est biblique. C'est biblique. J'ai dit bien, c'est biblique. Et quand vous lisez Genèse 24, Genèse chapitre 24, Genèse chapitre 25, vous allez trouver. Vous allez voir que quand on partait chercher Rebecca, vous allez voir que Rebecca est partie chez ses parents avec tout ce qu'il fallait pour sa dot. Mais les parents ont regardé jusqu'à ils ont demandé, est-ce que tu veux qu'on a qu'à recevoir ce monsieur? Et prendre tout ce qu'il a demandé parce qu'il dit que le fils de son serviteur veut ta main. Amen. Elle a dit oui. C'est fini, hein? C'est fini, tu as dit oui. Tu n'as pas dit quoi? Non. Tu as dit oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment on se précipite pour aller se marier. Moi, je ne sais pas. Tu rencontres une fille d'en bas, ce n'est pas à 70% que cette fille sera une fille de maison. Tu rencontres un garçon dans la rue, ce n'est pas à 70% que ce garçon sera vraiment un bon mari. Tu es moi-même parce que j'ai tout gâté. Même à l'église, ce n'est pas évident. Même à l'église, ce n'est pas évident. Parce qu'à l'église, tout ce qu'on vient faire, c'est quoi? Lever, c'est tout. Qui connaît le comportement de quelqu'un? Qui connaît l'attitude de quelqu'un? Même moi-même, on me ment. Le problème, c'est quoi? La chose qui est la plus intéressante, c'est que le Seigneur nous a fait la grâce de voir, de discerner, d'observer. Tu ne peux pas aller te marier et tu penses que tu seras à 100% heureux ou heureuse. Mais tu dois avoir au moins les 80%. Le mari ne peut pas avoir ses 10 doigts là au complet. La femme ne peut pas avoir aussi ses 10 doigts au complet.
Mais ils doivent se mettre ensemble pour fermer les trous qui restent. Malheureusement aujourd'hui, plusieurs se marient parce que on cherche une peau. Là c'est par exemple l'argent. Là quand c'est comme ça, c'est bon. Amen. Il y a d'autres filles qui disent, moi je cherche une femme, c'est-à-dire elle là, tout ce qu'elle lui fait, elle ne va rien dire. C'est-à-dire le mouton. On va arriver sur le choix. Il y a une fille juriste qui me posait la question hier quand j'étais au séminaire. Elle disait, mais pasteur, mais comment on peut faire pour faire le bon choix? Quelqu'un peut répondre ça. Si tu es bon, tu auras le bon choix. C'est la réponse qu'elle a. C'est toute la réponse qu'elle a. Si tu es bon, tu vas faire le bon choix. Si tu n'es pas bon, tu vas faire le mauvais choix. C'est simple. C'est quelqu'un qui est ambitieux là. C'est lui qui sait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, je me promène, je vois des jeunes filles dans l'air bleu-blanc. Quand je la vois là, je sais qu'elle est quittée peut-être à la Riviera. Je sais qu'elle est quittée dans le temps. Quand je les vois, je les vois. Et elle se promène à Bokabo avec un rasta bloqué. Mais écoutez, son avenir va aller. Son avenir va aller. C'est parce qu'elle n'est pas bonne qu'elle s'est retrouvée dans le mauvais truc. Sinon, si elle est bonne, mais elle va se faire ce qu'elle veut. Ou parce que ses parents en mangent pour dormir. Non, tu me plais, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi. C'est pas ça on prend pour se marier. C'est pas ça on prend pour se marier. C'est pourquoi quand on prêche bien, on dit il y a le meilleur et puis le. C'est pas une prophétie négative. Mais il y a le meilleur et puis il y a le. On a connu des gens qui ont marié à cause des yeux. On a vu des gens qui ont marié à cause des nez. On a vu des gens qui ont marié à cause de la forme. On a vu des gens qui ont marié à cause de sa manière de parler. Avant, quand nous on était dans les bêtises là, si femme nous a aimé, c'est à cause des cigarettes. C'est-à-dire la manière d'attraper la cigarette. Regarde des bêtises comme ça. Amen. Si elle t'a aimé, c'est-à-dire, tu es un enfant de pauvre. Mais le gars, il parle comme s'il est l'enfant de ministre. Moi, même jusqu'à aujourd'hui, même quelqu'un ne peut pas croire que je suis pas enfant de ministre. Même jusqu'à aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui, quand les gens me voient, ils savent que je suis enfant de famille aisée. Même jusqu'à aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui vous dis ça, même jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, mon père planteur. Maman, pauvre commerçante. Écoutez, le mariage n'est pas basé sur le sexe. Ça veut dire, on va se marier. Toi, mais tu as connu une famille qui est fatiguée, tu as connu une garçon qui est fatigué. C'est quoi encore tu veux connaître? Quand Jésus dit que lorsque on regarde une femme ou un homme et qu'on commence déjà à y penser que s'il est beau ou bien il est belle, s'il est beau là-bas, il dit quoi c'est un? Il dit quoi c'est un? Voilà, c'est un rapport sexuel. Amen. Regardez bien maman. Regardez bien. Le fait de la toucher comme ça, de la caresser, c'est déjà un rapport. La conclusion là, c'est le sexe que vous voyez. Le fait de... c'est déjà un rapport. C'est pourquoi la Bible a dit, c'est pourquoi Jésus a dit que lorsque tu regardes et que tu convoites et que déjà, ça veut dire toi tu l'as déjà mis nu. C'est déjà un... Parce que tu as déjà fait le rapport. On n'est pas vu parce que c'est pour... J'ai dû faire des recherches, vous allez découvrir. Il y a des gens qui regardent comme ça et qui puis ils jouent sur eux, non. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait un rapport. Donc vous voyez que la parole de Dieu est vraiment profonde. Hein?
pose la question, comment on peut regarder quelqu'un comme ça et puis Jésus dit qu'on a péché. Mais en fait, Jésus va au-delà de ce que vous ne pensez pas pendant que vous le faites. Regarde, la femme qui n'est pas ta femme, quand tu parles avec elle, petite table ici, c'est adultère. Ah, toi aussi tu as assis et puis on tape, tu dis rien là, c'est du péché. Tu viens comme ça, maman, pardon, viens. Alors, papa Gassi là, c'est vrai que Jésus son fils, c'est bien. Mais il y a des choses que c'est lui seul qui a le droit de faire, ça, je n'ai pas le droit de faire. Et puis, chaque jour, il me voit. Maman chérie, maman chérie. Mais arrivé à un certain moment, il va commencer à se remettre en cause. Parce que, elle aussi, elle va commencer à dire, ah, papa, Michel Solomon. Et puis, dans certains signes, je commence à voir trop. Je vois, il est à l'église, il touche. Je vois. À partir de là, Satan maintenant vient et dit, ah, c'est toi tu l'aimes. C'est toi tu l'aimes. Au contraire de l'aimer, quand on voit ce qu'il va te montrer. Ce que tu vois là, c'est petit. Il va commencer à te ramener des images. Et les images montent comme le mercure. Et quand tu commences, et puis il te dit, tu vois ça là, non? Toi-même, tu es là, et puis tu réponds, tu vois ça là, tu vois ça là, oui. Tu dit, vous n'avez pas encore rencontré Satan et puis ses œuvres, quoi. Vous n'avez pas encore rencontré ça. Si vous avez encore rencontré Satan et ses œuvres, tu peux te lever comme ça, puis tu vas crier, tu m'emmènes! Parce qu'il remplit ça là, il remplit jusqu'à ce que tu trembles comme ça. Si vous voyez les gens qui tuent là, vous pensez qu'ils tuent facilement. C'est-à-dire le fait qu'il a pensé que lui, il le tuer là, Satan commence à lui dire, tu vois non, tu vois ce qu'il t'a fait, tu vois ici non, tu vois là, et puis le monde, si tu tires dans son monde là, il va mourir. C'est-à-dire, Satan ne te présente pas que l'autre peut se défendre, lui te présente la victoire. Pourtant il sait que tu vas tomber. Il sait que tu vas tomber. Mais il te présente la victoire déjà. Donc quand tu es là comme ça là, et toi tu me moi-même. Moi il a fini à toi. C'est-à-dire, Satan te présente que tu vas lui mettre sur son nez là. Ça sera un chaos, il va prendre un vertige. Mais il ne te montre pas que le gars là, il est serein. C'est pas ce qu'il te montre. C'est quand on te fait coucher, le fils te dit, ah, tu as vu non? Non, l'ordinateur sera en pause dimanche prochain, je vais vous montrer une image d'un couple. Vous allez voir comment Satan les a divisés. J'ai dit, on dirait un amusement. Il vient comme ça, il tourne. Et puis, Satan ne dérange pas comme ça. Hein. Satan tourne des moments importants. Il tourne les jours, l'heure. Et il cherche la faiblesse avant de venir. C'est nous, on parle parce qu'il faut parler. C'est nous, on se réveille, non, on commence à prier. Seigneur, non, hein, on ne prie pas comme ça. Hein. Il faut être précis dans ta prière. Il faut être objectif dans ta prière. Alléluia. Je vais vous montrer le film. Vous allez voir que quand nous, on fait de mauvaises décisions, on se prépare mal, on détruit nos enfants. Aujourd'hui, si vous avez vu plusieurs enfants qui sont dans la drogue, plusieurs enfants qui sont dans la prostitution, plusieurs enfants qui sont dans le tuer, c'est les parents qui ont été la cause de ce qui est arrivé. À cause de leur bagarre, à cause de leur colère, à cause de leur séparation, à cause de leur orgueil. Les enfants se sont retrouvés quelque part dans la rue. J'ai fait plusieurs formations avec les drogués. J'ai rencontré plusieurs qui sont dans la pédophilie. Quand tu écoutes les témoignages, mais ça fait mal au cœur. Ce ne sont pas des personnes qui avaient envie de le faire. Mais à cause du comportement des parents, ne voulant pas se retrouver chez papa ou chez maman parce que c'est pas où ils vont partir, il a préféré sortir. Et son ami lui a dit tout simplement, oh, ça là, si tu as tiré un comme ça là, tu vas tout oublier. Il a résisté, mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Quelqu'un qui avait un BTS. Et il a pris. Quand il a pris, effectivement, il a changé. Vous n'avez jamais touché drogue. Mais ne touchez pas. Parce que ça transforme mal. C'est un démon ambulant. C'est un démon incontrôlable. Ça dit quand tu fais. Ça dit quand tu fais quoi? La cité céleste sort en même temps.
dit la cité céleste parce que plus de problèmes, c'est-à-dire tu ne vois plus de problèmes. Jamais. Tu vois seulement que la victoire. Tu vois seulement que la réussite. C'est ça seulement que tu vois. Pourtant ta vie s'est détruite. Pourtant tu échoues. Pourtant tu descends. Pourtant tu dégringoles. On se prépare pour aller au mariage parce qu'on doit faire des enfants. On se prépare pour aller au mariage parce qu'on quitte nos familles, on quitte nos parents. On va nous-mêmes devenir des parents. Et on se prépare pour y aller. On se prépare dans le cœur, on se prépare dans l'esprit, on se prépare dans le corps pour y aller. On ne va pas marier pour que mes oncles s'occupent de ça. Ou bien mes frères s'occupent de ça. On s'est marié pour s'occuper de ça. On ne va non plus se marier pour inviter ma camarade à venir préparer. En tout cas, si c'est ta camarade qui doit venir préparer, c'est la femme du monsieur. Tu n'es pas la femme du monsieur. Je reprends. Si c'est ta camarade qui doit venir préparer, tu n'es pas la femme du monsieur. C'est ta camarade qui est la femme du monsieur. Et elle s'est trompée. Donc, et lui aussi s'est trompé. Vous devez vous séparer pour changer le camp. Si tu sais qu'un jour, tu vas aller dans le foyer, en tout cas, il faut apprendre à préparer. Il faut apprendre à laver l'habit. Un point que je vais prendre pour terminer. Tu t'as de marier. Femme que tu dois prendre un enfant. Quand tu as marié femme là, tu as marié son enfant. Tu dois payer son école. Si l'enfant fait quelque chose, tu dois le gronder, c'est toi le père. Tu n'attends pas le père qui est dehors là-bas pour venir gronder. Mais tu es assis, tu es indifférent. C'est-à-dire si l'enfant fait quelque chose, si l'enfant va pas le faire, et puis tu penses que devant Dieu tu as raison comme ça. Tu es d'un péché. Et tu vas venir prier Jésus. Quand Jésus même te regarde, il va lui donner le cocotin, il va voir. Soyons préparés avant d'aller au mariage. Tu ne peux pas dire que j'ai marié enfant des gens et il a enfant et toi tu dis non, l'enfant là, je ne peux pas voir l'enfant chez moi. À quoi de quoi? C'est que tu ne peux pas voir la femme chez toi. Donc toi tu t'es arrangé pour aller marier la femme. Il y a des gens qui ont cette aimabilité, les messieurs de la maison. C'est-à-dire l'enfant fait quelque chose de parler, il ne parle pas. Écoutez, si tu as raté l'éducation de l'enfant depuis l'âge de 2 ans jusqu'à 5 ans tu as raté, 5 ans, 10 ans tu as raté, il faut comprendre que de 10 ans à 50 ans tu ne pourras plus corriger l'enfant. Parce qu'il y a des gens qui sont assis comme des blancs, l'enfant chie sur lui, il faut lui taper ses fesses pour qu'il voit que ce qu'il a fait c'est pas bon. On dit pourquoi tu frappes mon enfant? Il faut venir ramasser. Viens ramasser si c'est doux. L'enfant à partir de 2 ans, 3 ans, l'enfant est en quelque part insupportable. Parce que tout ce qu'il voit, sa main touche. Mais il faut le contrôler. L'enfant jette un verre, tu ne dis rien. Il a cassé, il rit. Lui, il ne connaît pas. Deuxième, ça te fait rire. Troisième là, c'est ta clé de voiture, va aller jeter dans le WC. C'est là que tu vas comprendre que j'ai dit mal. Les enfants que nous avons aujourd'hui là, évitez de vous mettre nus devant ces enfants. Parce qu'ils ont un réflexe pas possible. Évitez d'insulter devant ces enfants. Il y a des gens qui n'ont même pas honte. Il peut insulter sa femme devant les enfants. Il peut, comment on appelle ça, frapper sa femme devant les enfants. Il ne sait pas qu'il est en train de créer un rebelle. Il ne sait pas ça. Que ce soit femme, que ce soit homme, c'est un rebelle qui est en train de créer comme ça. Mon père m'a dit cette phrase. Quand j'ai échoué à un point du BPC, j'étais à Boisson. Quand je suis allé avec ma mère, il fait rien, mais toujours la bouche. On est parti. Et puis, il était malade, couché dans le divan, à la villa au village. Et quand on est arrivé, ma maman lui dit, mais écoute, ton fils a échoué à un point. Elle me met ça qui va rien faire comme d'habitude, mais à cause de ce qu'il est le père, il faut lui informer. Le monsieur malade,
Regarde, il ouvre sa bouche et puis il dit, moi il paye intelligence, mais dans la tête. Quand il a dit ça, mon sang est monté quoi. Il a dit à la vérité, il faut te revoir tout ça. Il a dit, c'est parce que c'est mon papa, il est le boxer, non. Il le frappait là où il est couché là. Mais maman m'a dit, c'est malédiction. Et effectivement, c'est malédiction. Ne jamais permettre, quand tu te maries, quand tu vas te marier, femme ou homme, ne pas permettre que ton enfant manque de respect à ton mari. Ne pas permettre que l'enfant manque de respect à son maman. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et ne laissez pas les enfants infiltrer au milieu de vous. Tout cela, tu dois te préparer pour aller au mariage. Préparez-vous pour aller au mariage. J'ai dit beaucoup de choses. On va continuer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Gardez bien ces versets.